Ce matin, il y a un drôle de problème. L'hygiène publique m'intéresse. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis médecin. L'hygiène publique m'intéresse. Non seulement la maladie, mais la santé m'intéresse. Gros titre, ramasser les vidanges coûte maintenant trop cher. Ramasser les vidanges coûte maintenant trop cher à Montréal. Je vous lis le premier paragraphe. À ce rythme, il ne sera plus possible d'offrir les mêmes services à la population montréalaise, tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Tranchent dans un rapport les élus de la commission d'examen des contrats de la Ville de Montréal. Ils veulent plus de rats. Même en réduisant, je continue, même en réduisant le nombre de collègues jusqu'à aussi peu qu'une fois par 3 semaines dans certains secteurs, la Ville de Montréal ne parvient pas à faire baisser le prix du ramassage des déchets. Avez-vous pensé, une ville comme Montréal, ramasser les vidanges une fois par 3 semaines? Avez-vous réfléchi à ça? Hygiène publique. 6 millions de rats minimum dans les égouts de l'île. Vous allez ramasser les déchets une fois par 3 semaines. Puis, écoute, il n'est pas exclu une fois par 4 semaines. Là. Prétextant qu'on respecte la capacité de payer des contribuables. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. José, si tu n'as pas les moyens de payer pour ramasser tes déchets puis tes excréments à Montréal, peux-tu aller vivre en dehors de la ville? Bien, exactement. Je ne la comprends pas. Puis, on pourrait-tu examiner aussi les dépenses de Montréal? Comment c'est géré, là? Tu sais, avec toutes les taxes qu'ils ramassent, là, ça va où cet argent-là? Puis, il n'y en a pas assez pour ramasser les vidanges. Y a-t-il une autre place à couper avant de couper dans le service de ramassage de déchets? Si vous n'avez pas le moyen, chers contribuables de Montréal, de payer pour le ramassage de vos déchets, vous vous en allez, vous déménagez à un endroit où ça coûte beaucoup moins cher ramasser les déchets qu'à Montréal. Logique. Un. Deuxièmement, examinez la qualité de gestionnaire de votre équipe en place. Exact. Là, ce qu'on est en train de faire à Montréal, c'est qu'on est en train de bourrer la ville de pauvres. Les pauvres font aller le bol de toilette, puis ils remplissent le bac d'ordures, comme les riches. Mais on va empester la ville parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ce que ça coûte pour ramasser leur détritus. C'est pas un peu étrange, ça? Les ethniques, là, à un moment donné, vous allez avoir à réfléchir. Avez-vous les moyens de vivre là? Avez-vous les moyens de vivre là et de payer ce que ça coûte? Payer le loyer. Parce que là sais-tu qu'est-ce qui s'en vient? Je les vois venir. Là, ils vont têter mes impôts à Québec. Ben, c'est clair. Ils vont têter mes impôts à Québec à 74 ans pour se faire torcher à Montréal. Oui. Non, 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 non. Non, non, je vous ai à l'œil, là. Je vous ai à l'œil. Je sais ce qui s'en vient. Puis là, vous jouez avec une bombe qu'on appelle le rat des égouts. Et là, notre Stéphane va être obligé de se faire aller encore une fois. Lui, il prétend que c'est pas mal plus que 6 millions de rats à Montréal. L'été, en laissant vos vidanges 3 semaines partout en ville, les rats vont sortir de terre
et se reproduire à un rythme hallucinant parce que bien nourris de vos déchets. Montréal est en train de devenir un énorme HLM. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas, les amis. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais où sont les priorités? Moi, je regarderai là aussi. Ah oui, les priorités, c'est qu'on va enlever les voitures sur l'île de Montréal. On va amener les vélos, on va amener les piétons. Donc, on se quitte. Puis on va débalancer la démographie de l'île par un pourcentage inflationné de pauvres et d'indigents. Dangereux, ce jeu-là. J'ai rien contre les pauvres, mais les pauvres, vous allez là où ça coûte moins cher. Vous n'allez pas vous établir là où ça coûte plus cher. Voyons! Allô? Allô, la calotte? Ben oui, mais moi, je suis pauvre, puis on me doit ça. Non, non, Mayou ne payera pas pour vous autres. Là. Détrompez-vous. Mais il y avait un article là où ça là-dessus. coûte moins cher. C'était-tu dans le Journal de Québec? Il y avait un article là-dessus qui avait un gros pourcentage de la population de Montréal qui n'avait pas les moyens de rester à Montréal. C'est évident. Puis ça inquiétait le président de Centraide, puis c'était une préoccupation. Ah, je n'ai pas vu l'article, mais je ne l'ai pas lu, mais je suis tout à fait d'accord. Non, on va installer nos indigents dans Montréal et ceux qui ont de l'argent vont s'en aller au pourtour. Je l'ai l'info. C'est un ménage sur 5. C'est 20 du Grand Montréal là, qui n'a pas un revenu suffisant pour payer le loyer ni pour subvenir à ses besoins essentiels. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Il vous appartient, pas à l'État, il vous appartient de vous trouver une place moins chère. 20 c'est... c'est beaucoup. 20 20 familles sur 100 n'ont pas les moyens de vivre là. Et ce n'est que le début, José. C'est combien de population, ça, Grand Montréal? Bon. Alors, on a le chiffre de 20 4,2 millions. Fait que ça en a fait du monde qui n'a pas les moyens, là. Eh boy! Attends. Alors là, on augmente les taxes. On augmente les taxes municipales pour payer pour le ramassage des déchets. Là, on vient de grimper à 30 d'un coup sec. Si on veut ramasser les déchets de Montréal une fois par semaine, comme il se doit, minimalement, on grimpe à 30 les ménages à Montréal qui n'ont pas le moyen de vivre là. Ils ne pourront pas payer, c'est trop cher. Ça, c'est approximativement pour moi, mais je pense être dedans. Puis là, on n'a pas parlé du renouvellement des conduites d'eau. Fait il y a un peu d'ouvrage à faire à Montréal. Puis on n'a pas parlé de l'élimination des rats, mais ça ne coûtera pas cher. Ouais. On va simplement envoyer le SPCA avec une meute de chats.